Bishut Moab Abotel Café Mission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter une bonne journée pour vous tous. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une belle histoire, une très belle histoire. C'est une histoire que la Gemara nous raconte. Il y a eu une fois, Rabban Gamliel, il allait toujours visiter l'empereur. L'empereur, c'est, à l'époque, il y avait l'empereur romain, c'était Adrianus. Adrianus l'empereur. Et cet empereur-là était fou, était connu comme un homme très très fou. C'était méchant, c'est lui qui a tué des centaines de milliers de juifs à Bétar. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on fait Toubéav. Toubéav, c'est par rapport à les 600 000 juifs qu'il a tués à Bétar. Il a ordonné de ne pas les enterrer. Ils sont restés quelques années sans être enterrés. Ils n'ont pas pourri. Et les Romains, ils ont donné la permission de les enterrer quelques années plus tard. Et à travers ce miracle qu'il y a eu, que les corps n'ont pas pourri, ils sont restés intacts. Donc, la famille, ils ont fait une fête. C'était à Toubéav. C'était à Toubéav qu'ils ont eu le droit de les enterrer. Et là, ça donnait une preuve à tout le monde que Hachem existe. Que Hachem, si, en général, les corps, ils se décomposent, ils pourrissent. Et ces corps-là, ils n'ont pas pourri. Ils sont restés frais. Vous voyez encore du sang. Vous voyez rien. Vous voyez pas, même pas les vers, pas de vers. C'était un miracle. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on fait la fête à Toubéav. Et l'une des raisons pourquoi on fait la fête à Toubéav, par rapport à ce miracle-là, le jour qu'ils ont enterré les corps de Bétar. Ils ont vu qu'Hachem, c'est pas qu'ils surveillent les vivants, ils surveillent les morts aussi. C'est la folie, ça. C'est le miracle spectaculaire de l'époque. C'est pour ça qu'on fait une fête du culte de Hachem qu'il y a eu. Elle ne sera pas Gamliel, avant que Adrianus était devenu fou. Adrianus, il le convoquait pour ne pas discuter avec lui, lui poser des questions, parce qu'il aimait Rabban Gamliel. Et un jour, il lui dit, une fois, il lui convoque, il vient avec sa fille. La fille de Rabban Gamliel était intelligente aussi. Il lui dit, je te pose une question. Votre Dieu, c'est un voleur. Rabban Gamliel, il regarde. Il lui dit, comment notre Dieu, c'est un voleur? Oui, c'est un voleur. Il a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? Eh bien, lorsqu'il a créé Adam, c'est écrit dans la Torah. Adam, il dit à Dieu, mais j'ai pas de femme. Alors Dieu lui dit, ah, tu veux une femme? Oui, je veux une femme. Alors il a endormi Adam, il a pris une côte, et de cette côte, il a créé la femme. Donc c'est un voleur. Il a volé la côte de l'homme pour créer Abba. Donc votre Dieu, c'est un voleur. Explique-moi. Alors, la fille de Rabban Gamliel, elle était là, elle était présente. Il dit à son père, papa, je peux le répondre. Elle était intelligente. Rabban Gamliel dit, réponds ma fille. Alors, elle lui dit, Majesté, vous savez tout comment ce qui s'est passé au palais? Il dit, au palais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, au palais, il s'est passé que les semaines dernières, ils sont rentrés des voleurs au palais. Ils sont rentrés là, il y avait les verres en argile, et les verres en plastique, et les verres en fer. Ils ont mis à la place les verres en or, excusez-moi. Alors le roi, il la regarde, il s'est dit, eh bien, pourvu que j'ai des voleurs comme ça, qui me prennent tout ce qui est verre, plastique, verre, en fer, verre, en argile, et qui me mettent à la place les verres en or. C'est super. Alors la fille de Rabban Gamliel dit, Majesté, vous avez donné la réponse à papa sur votre question. Vous avez dit que Hachem a volé la côte de Adam, il lui a donné Haba. Eh bien, quand il a volé une côte, il lui a donné de l'or, il lui a donné quelque chose, un os, il lui a donné à la place une femme qui va le soutenir, une femme qui va être
une femme qui réclamait, une femme qui validait. Donc finalement, le bon Dieu n'a pas frôlé à Adam. Au contraire, Adam était seul et rien du tout. Et quand je me il a pris une côte, et de cette côte, il a apporté une belle femme, la meilleure femme du monde. C'est grâce à elle que moi je suis là, vous êtes là, tout le monde est là. Et c'est la raison pourquoi j'ai donné une femme à l'homme pour nous soutenir. À quoi il servait l'homme, Adam, tout seul, sans femme, sans rien? Un homme sans femme, c'est comme un homme sans joie. Qu'importe la joie à la maison, qu'importe la construction à la maison, qu'importe le bonheur à la maison, c'est la femme. C'est ce que Hachem a dit, il a fait. Et vous dites que Hachem a volé à Adam, et lui que vous dites merci à Hachem pour la femme qu'il a donnée, vous dites, c'est en train de dire pourquoi Adam je dois la porter. Il a trouvé d'accord à Adam, il a donné une femme, au contraire, il a volé pour lui donner quelque chose de meilleur, comme si par exemple t'as volé des verres en fer, et comme à la place des verres en or. Les amis, ça c'est l'histoire un peu de lumière. Et c'est quoi la bouteille? Le plus sage de cette histoire, le plus sage de cette histoire, il est tout ce que Hachem fait, il est fait pour le bien de l'homme. Le corona, c'est pour le bien de l'homme. Vous allez me dire, quel bien le corona a apporté? Il a tué des gens. Il y a des millions de personnes qui sont atteintes, malades. Vous avez, en plus, on a payé un prix fort. Combien des morts, combien des rabbins sont morts, combien des gens juifs, pas juifs, tout le monde, beaucoup des morts que tu préserves. Quel bien le corona il a apporté? On a payé un grand prix pour ce corona. Comme cette semaine à Paris, on a eu la mort de Rabbi Shlomo Malka, à la Shalom, un ami à moi. Donc quel bien ça a apporté? Ben, mes amis, le bien qu'il a apporté, c'est que notre conscience. C'est tout. C'est ça le bien. Il n'y a pas autre chose à dire. Le bien que nous, on a pris, ben, c'est que nous, on a pris conscience maintenant. Pour cette conscience qu'on a pris, qu'Hachem maintenant il dit fin à nos souffrances et que ce corona, si Dieu veut, elle s'arrête bien à cette Hachem. On va demander à Dieu pour la révoie à tous les malades. Amen.